Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Inner Light Afrique. Comment allez-vous aujourd'hui? Ici, on parle de bien-être, de développement personnel et de vie en harmonie avec nos valeurs, les valeurs africaines. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de comment prendre soin de soi sans trahir ce qui est important pour nous, c'est-à-dire notre valeur, notre foi, notre culture et notre identité. Donc, parce que prendre soin de soi, le bien-être n'est pas un luxe et ce n'est pas être égoïste, c'est une nécessité, c'est se respecter. Et c'est quelque chose qu'il faut savoir, parce que parfois on a l'impression que non, c'est un surplus, c'est du tralala, mais non, pas du tout. Ça aide aussi pour votre mental et votre santé physique. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de 7 façons concrètes comment vous pouvez parvenir à prendre soin de vous tout en respectant vos valeurs. La première chose, c'est écouter son corps et son cœur. Dans notre culture africaine, on nous a appris à être fort, à endurer. Mais écouter son corps quand il est fatigué, ce n'est pas de la paresse, c'est de la sagesse. Ou écouter son cœur quand il est blessé, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'humanité. Se reposer, ralentir, dire non, c'est se préserver pour mieux continuer. Parce que si on reste fatigué et qu'on continue, on est en train de s'épuiser et ça ne... Bon, je pense qu'on a eu un problème de connexion. Donc, le deuxième point, donc le premier point, c'est comme j'avais dit, c'était vraiment d'écouter son corps et son cœur. Le deuxième point, c'est de s'exprimer avec authenticité. C'est-à-dire que trop souvent, on garde tout à l'intérieur parce qu'on veut éviter les conflits, on veut respecter les aînés, la famille hiérarchique. C'est vrai, c'est bien, c'est honorable. Mais s'exprimer, dire ce qu'on ressent avec respect, c'est aussi prendre soin de soi. Vous pouvez dire je suis fatigué, j'ai besoin d'aide, je ne suis pas d'accord avec toi, sans manquer de respect à une personne. Donc, s'exprimer avec authenticité, c'est quelque chose qui va vous aider. Ensuite, pratiquez des rituels qui nourrissent votre âme, c'est-à-dire la prière, la méditation, les moments de silence, les bains d'eau chaude avec du sel ou avec des plantes locales. Ce sont des rituels simples, profonds et ancrés dans nos traditions. Donc, avec ça, cela aussi va vous permettre de prendre soin de vous. Prenez 5 à 10 minutes par jour pour reconnecter avec vous-même et avec Dieu ou votre source spirituelle. Ce sont des choses qui font du bien, qui vous ramènent à l'instant présent et vous oubliez un peu ce qui se passe autour de vous. Le quatrième point, c'est vraiment de s'entourer des personnes qui vont vous élever. L'Afrique, on sait que c'est la communauté. On n'est jamais seul. Mais il y a des gens qui vous épuisent, il y a des gens qui critiquent, il y a des gens qui rabaissent. C'est une réalité. Mais vous avez le droit aussi de vous éloigner de ceux qui vous font du mal. Même si c'est un proche, prenez des distances. Choisissez des amis qui vont vous encourager, qui vont vous respecter et qui vont vous inspirer. Toutes les personnes qui vous rabaissent vers le bas, qui vous disent que vous valez rien, écartez-vous d'eux. Ce n'est pas, ils ne vous apportent rien de positif dans votre vie. Apprendre à se reconnaître. Ça, c'est un point qui, je pense, qui est un peu plus compliqué parce que quand je pose des questions à des clientes, qui es-tu? Ça prend du temps avant de répondre, ils ne savent pas où ils s'identifient plutôt à une autre personne. Donc, se poser les bonnes questions comme qui suis-je? Qu'est-ce que j'aime? Quelles sont mes limites? Ça, ce ne sont pas des questions occidentales, c'est universel, puisqu'on est tous des êtres humains. C'est se connaître, c'est s'honorer. Et ça va vous aider à faire des choix qui seront alignés avec vos valeurs et non les valeurs
d'une autre personne. Le sixième point, c'est nourrir son corps avec respect. Ce qu'on mange dans nos assiettes, c'est aussi prendre soin de soi parce qu'on se nourrit autant de la nourriture, on se nourrit des informations. Il faut que ce soit quelque chose de positif, quelque chose de sain. Donc, nos aliments traditionnels sont souvent très bons pour la santé. C'est souvent bio, donc de ce côté-là, on n'a pas de souci à se faire. Et éviter les excès, tout simplement. Buvez beaucoup d'eau. Je vois, par exemple, ici au Congo, on fait de plus en plus de tisanes, qu'on appelle tisanes, c'est-à-dire du thé à base de plantes, que ce soit l'hibiscus, que ce soit euh, la menthe. En tout cas, c'est vraiment de plus en plus, je vois que les Africains, en tout cas ici au Congo, en RDC, ils cherchent vraiment le bien-être à travers les plantes plutôt que les médicaments. Donc, votre corps, il ne faut pas oublier, c'est un temple, c'est votre temple, c'est ce qui vous permet de fonctionner chaque jour, de faire ce que vous avez à faire, vos activités, etc. Le septième point, c'est se pardonner et se valoriser. On est souvent très dur avec soi-même. On se critique, on se compare avec d'autres. Oh, voilà, par rapport à cette personne, moi, je suis nulle, soit je ne suis pas mariée ou je n'ai pas fait des études. On se compare constamment alors que on n'a pas à se comparer. Chacun d'entre nous ici sur Terre, nous sommes uniques. Nous avons euh, nos capacités. Dieu nous a créés tous égaux, mais chacun avec ses particularités. Donc, il n'y a pas de comparaison à faire, il n'y a pas de compétition non plus à faire. Mais vous êtes déjà une personne de valeur et c'est quelque chose que vous devez savoir, que vous devez reconnaître. Apprenez à vous parler avec beaucoup de douceur. Dites-vous, par exemple, si vous avez fait quelque chose, je fais de mon mieux. Ou alors, je mérite le bonheur, je suis une personne précieuse. Et se pardonner, c'est aussi se libérer. Donc, ne soyez pas toujours dur avec vous-même. Vous faites de votre mieux avec les informations que vous avez, avec les outils que vous avez. Donc, sachez que prendre soin de soi, ce n'est pas tourner le dos à sa culture ou à sa foi. C'est s'honorer, honorer sa vie, son âme et son héritage. D'accord? Alors, lequel de ces 7 façons que je vous ai expliquées aujourd'hui vous allez faire? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous pensez qu'il y a quelqu'un autour de vous qui a besoin d'entendre ce message, partagez ce message. Si vous voulez en savoir plus sur le bien-être, sur la guérison émotionnelle, mentale, n'hésitez pas à vous enregistrer à la chaîne et vous pouvez toujours entrer en communication avec moi, avec les informations sont sous la vidéo, sous la vidéo, donc dans la description de la vidéo, vous allez trouver tous les liens pour pouvoir rentrer en contact avec moi, me poser des questions si c'est quelque chose de personnel et je vous répondrai sans problème. Donc, les 7 points, je vais juste récapituler. Le premier, c'est écouter son corps et son cœur. Le deuxième point, c'est s'exprimer avec authenticité. Le troisième point, c'est exprimer des rituels qui nourrissent votre âme, comme la prière, la méditation, les moments de silence, les bains. Ensuite, le point 4, c'est s'entourer de personnes qui vous élèvent. Toutes les personnes toxiques, écartez-vous de ces personnes-là. Apprendre à se connaître, qui je suis, qu'est-ce que j'aime. Ça, c'est quelque chose qui est important, c'est ça qui va vous guider dans la vie. Nourrir son corps avec respect, autant la nourriture que les informations. Et le septième point, c'est se pardonner et se valoriser. Vous valez. Ne faites pas la compétition avec votre voisine ou votre voisin. Ne vous comparez pas parce que vous êtes unique. Je vous remercie d'avoir suivi cette chaîne et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à laisser des commentaires sous cette vidéo. À très bientôt.